va te tenir debout. On va prendre notre Bible. Dans Genèse, chapitre 11, le verset 6. Amen. Amen. Genèse chapitre 11, Glory. le verset 6. Amen. 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 Moi, je pense qu'il va commencer un peu plus haut. Excusez-moi un peu. Ok, on va commencer au chapitre 1, au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Amen. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sinaï. Et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre: allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Amen. En faisant-nous et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et la confondons, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. On va aller maintenant dans Apocalypse, chapitre 21. Glory. Chapitre 21, à partir du verset 10 à 20. Amen. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, et sur les 12 anges, et sur les portes 12. Amen. 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 Et sur les portes 12 anges. Amen. Et ces noms écrits, ces 12 tribus, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Amen. Porte pour tout le monde. Ça, Dieu qui fait ici parler, entrer dans la porte de l'Occident. Amen. Pourquoi tant de détours? Il y a 3 portes aussi au midi. Amen.
Chacun à sa porte. Les gens prennent des choses extraordinaires. Ça est dans les yeux. Amen. La muraille de la vie avec 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la vie, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le réseau, et trouva 12 000 tailles. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la ville. Il mesura la muraille et trouva 144 mesures d'hommes qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était tortue, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième de morose, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de solide, le huitième de béton, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le 11e de hyacinthe, le 12e d'améthyste. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là jusqu'au verset 20. Donc, on va chanter. Amen. Et on va parler un peu par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous entrons dans un moment de mystère, de mystère, de mystère, de mystère. Et nous vivons dans un âge où Dieu a tout décelé. Mais tellement qu'il a tout décelé, c'est devenu compliqué encore pour en parler. Amen. Donc il faut la grâce de Dieu pour entrer dans sa propre pensée. Donc on va chanter. Qui nous séparera? Jésus, qui nous séparera? C'est Jésus qui nous séparera. 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 Jésus nous a donné des frères. Jésus nous a donné des frères. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné la parole. Jésus qui nous a donné le message. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous a donné le pouvoir. Jésus qui nous a donné la paix. Jésus qui nous séparera. 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 Jésus qui nous séparera.
Amen. Vous pouvez bénir. Amen. Cette pensée doit être gravée dans la tête de tout le monde. Amen. La seule façon de voir un endroit où on arrange la chose, c'est de voir le négatif de cette chose dans là-bas. Si tu veux arranger ton vélo, il faut regarder où il y a les vélos gâtés. C'est que le réparateur de ça, il est là-bas. Si tu veux arranger ta moto, il faut regarder où il y a les motos gâtés. C'est que lui qui corrige, ce qui est gâté est là-bas. Si tu veux arranger ta voiture, il faut regarder où il y a les vieilles cacanas de voiture. Le porteur de voiture, il est là-bas. Tu t'en mets. Quand tu vas à l'hôpital, tout le monde est malade là-bas. C'est parce que lui qui soigne les maladies, ils sont là-bas. Tu t'en mets. Quand Jésus était venu, c'était les gens qui étaient malades qui le suivaient. Les gens de mauvaise vie, les prostituées, tous les milliers de personnes, tout le monde était content et puis ici dans Jésus. On demandait à Jésus, mais pourquoi ça se prophète? Mais tous ceux qui te suivent de l'état de mauvaise vie, de malformation, spirituelle et physique. Jésus dit, mais celui qui répand ça, il est là. C'est le rendez-vous de tous les mauvais esprits. Parce que celui qui délie le mauvais esprit, il est ici. Amen. Le corps du Christ est le corps le plus malade. Amen. Parce que lui qui unit, il est là. Amen. Amen. Alors quand tu viens à l'église, comme Paul l'a dit, on entend des choses chez vous, telles qu'on ne peut même pas entendre parler de ça parmi les païens. C'est dans l'église que Satan a traité tous ces canons sciés, tous ces bombes atomiques, tous ces armes sont traités ici, tous les gros démons se donnent rendez-vous à l'église. Ceux qui sont dans son camp, ils sont moyens. Ils ne sont pas trop dangereux dans le péché, ils ne sont pas trop graves dans leur comportement. Mais quand tu viens à l'église, tu peux entendre un comportement que même dans le monde tu n'as jamais entendu. Et que c'est à l'église que tu entends ça. C'est parce que lui qui change l'eau en fait, il est à l'église. C'est le rendez-vous de gros démons, de gros possédés, de gros comportements. Difficile à changer. Mais lui qui change les choses les plus difficiles, il est à l'église. Tu savais, je vous ai fait point. Amen. Les gens voulaient quelque chose de plus grand. Ils ont commencé à construire ici. Dites Amen.
Mais donc penser c'est un monument. Amen. 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 Oh, c'était une vie. Chacun allait habiter sur la vie. Amen. Et le patron allait habiter au sommet. Étant le Dieu suprême. Puis amen. C'est une ville qui était construite. Chacun allait habiter dessus. Parce que Satan connaît la pensée de Dieu. Dieu doit avoir une vie pyramidale. Où la longueur, la largeur est carrée, la hauteur aussi à même distance. Mais quand tu regardes la ville, elle est sur au fur et à mesure. Parce que la lumière que Dieu va mettre en haut, selon la Bible dit, éclaire toute la vie. Donc ça ne peut pas être une coupe. Puis amen. Et cette vie, Dieu doit être en haut. Et puis maintenant il est en haut. Et puis chacun habite dans la tour. Dans la tour. C'est-à-dire tout. Alors Satan a anticipé la vie. Satan allait trôner son fils en haut. Nimrod allait trôner en haut de la vie. Alors tu es dit ce que je dois faire. Satan est en train d'anticiper. Parce que Enoch avait déjà donné l'exemple de la pyramide en Égypte. Afin qu'il y ait le déluge. Amen. Alors Satan dit à son enfant, vous allez bâtir une ville bien sûr pyramidale. Tu vas commencer au bas là, et en haut très petit, parce qu'il y a un sommet. Si c'était un carré, il ne peut pas avoir de sommet. On dit le sommet, parce que c'est quelque chose qui est au bout. Donc ça allait se laisser jusqu'à ce qu'il y ait un sommet. Et le sommet va prendre la part de Dieu. Ça va faire le ciel. Nous savons que le ciel, là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Ce sont les astres, ce sont la lune qui sont là-bas. Mais quand on dit ça, c'est le sommet, parce que lui qui va s'asseoir là-bas, il a pris la part de Dieu. Il a pris la part de Christ, qui doit régner sur son royaume. Amen. Et Dieu dit ça, ça ne m'arrange pas. Je dois descendre pour comprendre leur langage. Puis amen. 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 Dieu n'est pas compliqué. Quand Dieu est venu sur la terre, il a créé son petit quartier. Il a mis Satan aussi dedans. Il était Judas. Mais il était en haut. Était au ciel. Il n'est pas compliqué. Il a créé un royaume dans son royaume. Il était le groupe de Satan. Mais déguisé, c'est lui-même qui est, il est déguisé. Comme si c'était lui aussi ses enfants de lumière. Mais ils étaient ensemble. C'était le royaume de Michael. C'est le royaume de Michael. Tout le monde n'était pas de Dieu. Il y a le côté ténèbres. Il y a un côté Dieu. Et ça formait un seul bloc. Tant que Satan ne se révélait pas, qui était au nom de son royaume. Amen. 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 Et quand Dieu a pris cette vie pyramidale, alors Dieu dit c'est un test. Il a dit c'est un test. Quand le même test va se passer sur mes enfants, c'est le même test sur les enfants de Satan. Et tu vas voir ce qu'ils vont faire. Tu vas venir utiliser leur langue. Puis amen. Oui, utiliser leur langue. Et là, voir s'ils vont continuer la construction. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu est descendu. Qu'est-ce qui parlait de parler? Est-ce qu'ils avaient le même langage? Est-ce qu'ils avaient le même mot? Il n'y avait pas de foi disant quelqu'un qui avait un autre langage. Mais ils s'entendaient parfaitement. Quand tu avais ta femme à la maison, tu n'as pas encore dit quelque chose de contraire de ce qu'elle veut. Tu vas parfaitement bien. Mais quand tu vas dire quelque chose de contraire de ce qu'elle veut, c'est là que tu vas voir si réellement elle est soumise. Amen. Amen. Tu n'es pas le seul qui me dit ah, tu dis ah. Je dis ah, tu dis ah. Tu n'es pas le seul que je parle. Mais quand il a dit ah et puis il a dit oh. Quel esprit qui a s'élevé au milieu? Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre?
avec la différence. Amen. Dis amen. Et c'est ça le texte que tu étais descendu. J'étais descendu pour faire le texte. Il dit, ils ont le même langage, ils ont le même mot. Il ne suffit pas de parler. Attends, il y a un le pété au milieu. Attends, il y a le couleur au milieu. Attends, il y a le guitare au milieu. Attends, il y a le poulet au milieu. Attends, il y a la tire au milieu. Et je vais voir s'ils vont continuer de construire. Dis amen. Et là, maintenant, ça a commencé à créer des clans. Ça a commencé à créer des clans. Chacun cherchait celui qui avait le même mot que lui. Chacun cherchait celui qui avait le même langage que lui. Dis amen. Dis amen. Oh, on peut ne pas dire la même chose, mais on peut s'entendre. Dis amen. Et c'est comme ça que tu es. On peut ne pas dire la même chose, mais on doit s'entendre. Et tu as donné la leçon. Tu as donné la leçon. Et ça veut les Satan. Dis-moi qui est ma vie. Le un de Dieu qui doit descendre, qui doit prendre le pied de la statue. Que ne vous laisse pas. Tu peux nous faire le pied. Fais-le tomber sur le pied. Fais devenir une montagne. Pyramide. Pyramide. Quelle est cette montagne? Une pyramide. C'est devenu une pyramide. Quand il parlait de l'autre derrière la pyramide, il y a assez de signes dedans. Il y a ceux de la foi, il y a ceux de la vertu, il y a ceux de la tempérance, il y a ceux de la piété, il y a ceux de la patience, il y a ceux de l'amour fraternel. Quand ils étaient là, dans le même groupe, il y a les rouges, les verts et les jaunes. Mais c'est quel nous selon ça? On veut la même couleur, une pyramide la même couleur. On veut tout ce qu'on entend et parler. On entend jeter les douleurs dehors. Un coup diabolique, satanique. Amen. 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 Le peuple de Dieu, c'est le peuple arc-en-ciel. Quand Dieu était venu, il a suscité ses apôtres. Et ses apôtres devaient faire l'évangile. L'évangile devait se faire par 4 étapes. Or, quand tu vois les 4 étapes, ça signifie les 4 fleuves qui sont devant le trône du Seigneur. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves que Dieu avait nommés. Et ces 4 fleuves, ils se divisaient. Ils n'avaient pas le même chemin. Amen. Chacun avait sa route. Et quand tu vois les 4 évangiles, dans les 4 évangiles, la même histoire de Jésus, chacun raconte ça comme il veut. Amen. Il y a un qui dit que le corps ne va pas chanter 3 fois avant que tu m'aies renié. Il y a un qui dit le corps va chanter 2 fois, tu vas me renier. Voici la guerre de la bataille. On n'a pas le même langage. On n'a pas la même langue. On peut tout comment je dis ceci, et toi tu dis l'autre. Nous sommes opposés. On va créer des clans où on parle la même famille. Quels sont ceux qui disent que le corps va chanter 3 fois? On a qu'à créer ici. C'est notre église. Les gens démarquent. Et ils disent que ça a sonné 3 fois là. Ils n'ont qu'à avoir les coups. On ne peut pas avoir de communion. Dis amen. Et tu as fait le repos. Quand tu étais descendu, il a vu le peuple qui était d'un même accord. Parce qu'ils avaient la même langue. C'est que ceux qui l'ont liés ensemble. Ils avaient les mêmes mots. Et Dieu savait ce qui allait les diviser. Il dit, je vais créer la langue. Chacun aura des langues différentes. Et je vais voir s'ils vont s'immoter à cela. Et quand il a pris des langues différentes, chacun a commencé à se parler dans l'autre. Chacun a commencé à se voir différent de l'autre. On n'a pas la même nature. On n'a pas les mêmes parents. On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas le même langage. Donc je ne peux pas aller avec toi. Donc chacun faisait les groupes. Les baoulés partaient ensemble. Les pétés partaient ensemble. Les coureux partaient ensemble. Les couleurs partaient ensemble. Amen. Et c'est là que le pays a été divisé. Dans le septembre de la fin, Dieu a un royaume. Il aura un pyramidal, mais il a un fondement. Fondement de 12 pierres précieuses. Le fondement de 12 pierres précieuses. Donc quand tu vois le royaume, il est fondé sur 10 fondements, qui sont les 12 pierres précieuses, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce que ça représente ces 12 pierres précieuses? De quoi il s'agit en réalité? Pourquoi ça représenter ces enfants par les pierres précieuses? Et jusqu'à 12, pour mettre sa vie dessus. Les gens pensent que c'est une série d'Alem à venir.
Oh, la Jérusalem est ici actuellement. Quand la protocole a dit, j'ai placé le fondement comme un sac à sec. Alors celui qui doit bâtir la vie, il doit bâtir dessus avec une intelligence de savoir qu'il ne doit pas changer le fondement des 12 apôtres qui a été déjà fondé. Tout amen. Alors là, que tu es venu sur la croix. Notre chrétien, la conférence, chaque chrétien, alors qui a dit, c'est cela ma parole, ta gloire était sur le même fondement. Ça doit croître, mais le fondement ne doit pas changer. Amen. Qui va prôner au son du jugement? C'est dit qu'il y aura 12 trônes. Maintenant, les 12 trônes, voient les 12 enfants d'Israël, et ils vont juger le peuple. Amen. Mais quand Jésus avait dit ça, déjà c'était déjà représenté. Parce que quand tu vois dans l'Ancien Testament, il y avait le pectorat. Amen. Le pectorat d'Aaron. Et ce pectorat avait 12 pierres précieuses qui étaient placées dessus. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à savoir qu'est-ce qu'il y a le pectorat, qu'est-ce qu'il y a le humain. Bon, voici le pectorat. Donc, c'est une représentation. Selon les explications de la Bible, les gens ont essayé de représenter ça un peu. Parce que c'était 3 sur 4. Donc, ils ont fait 4 rangées. Et il y avait 3 sur 5 rangées. Donc, 3 par 4. Vous voyez les 4 évangiles. Vous voyez les 4 fleurs qui sortent du trône de Dieu et dans le jardin d'Éden. Le chiffre 4. Alors, quand tu vois ça, les gens se mélangent. Parce que Dieu a dit, quand tu lis dans l'Ancien Testament, il y a le pectorat, et Dieu a dit, il a ajouté l'urine et le tumulte sur le pectorat. Hein? Donc ils ont représenté l'urine et le tumulte comme deux nouvelles pierres. Qui n'ont rien à voir avec les 12 pierres de la pectorat, et qui s'ajoutent péché. Amen. Donc ils sont différents, l'urine et le tumulte du pectorat. Donc, si tu fais la différence, tu ne peux pas comprendre le rôle même des 12 pierres qui sont là. Amen. La Bible dit, sur le pectorat, Dieu a ajouté l'urine et le tumulte. Donc, les gens lisent la Bible comme un roman. Quand il dit il a ajouté, donc l'urine et le tumulte, c'est 2 choses. Donc, c'est 2 nouvelles pierres qu'il ajoute sur l'urine et le tumulte qui forment la 12 pierres. Or, ce qui est faux. Ce que je vais dire, tu ne vas pas trouver ça quelque part. C'est pas inspiration. Dites amen. L'urine veut dire lumière. Tumulte veut dire perfection. Amen, amen. Dites amen. Alors, quand Dieu avait fait le pectorat, il avait dit avant de faire le pectorat, Dieu même ajoute maintenant la lumière dans le pectorat, la perfection dans le pectorat. C'était plus qualité que Dieu a ajouté sur le pectorat, mais ce n'était pas 2 sorciers qui venaient se compléter sur 2 sorciers. Tout amen. Dieu a ajouté la lumière. Dans ce pectorat, allait refléter la lumière. Dieu a ajouté la perfection. Dans le pectorat, elle était le jugement. Et le jugement, elle était pas parfait. C'est comme un homme qui vient et que Dieu le ouvre. Donc Dieu a ouvert le pectorat de 2 onctions, de la lumière et de la perfection. Tout amen. Alors le pectorat que vous voyez était porté sur la poitrine d'Aaron. Donc quand quelqu'un vient de son jugement, quand la lumière a pris, ça veut dire que ce qu'il prie est vrai. Quand ça ne prie pas, ça veut dire que ce qu'il prie est faux. La seule qualité, le nom du pectorat. Amen. C'est appelé l'urine et le tumulte. C'est le pectorat qui est l'urine et le tumulte. L'urine et le tumulte, c'est 2 fonctions que Dieu a mis dans le pectorat. Fonctionner à sa volonté. Dieu peut dormir tranquille. Et son onction travaille dans le pectorat. Parce que les pieds, ils ont ramassé dans la terre. Pourquoi ils vont obéir à Dieu? Dieu devrait
Mais si tu étais dedans, Dieu pouvait dormir. Tu viens raconter ton mensonge. Il ne va pas prier. Amen. Amen. Donc maintenant, il y avait tous prières dans le secret de la paix autique. Que le timide du pétrole qui avait tous prières. Les tous prières qui représentaient chaque tribu d'Israël. Qui était sur le pectorat. Chacun avait sa couleur. Dites amen. Il n'était pas obligé d'avoir la même couleur. À ce moment où tu es ici, si tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu n'es plus dans cette église. Amen. Dites amen. Dès que tu es né de nouveau, tu n'es plus dans cette église. Une église qui te pas ordonnée. Dès que tu es là-bas né de nouveau, il n'est plus au Bénin. Il est dans le corps du Christ. Donc, toi, tu es ici, tu es né de nouveau. Tu as ton frère, même au sang, même papa, même maman. Avec quelqu'un qui est au Bénin, qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est au Canada, qui est né de nouveau. Tout amen. Mais pourtant, vous n'avez pas le même pasteur. Vous n'avez pas le même discours de la parole. L'apôtre Paul dit, elle a le même langage. Amen. Et là, on va comprendre qu'on va dire la même chose. Père dit A. C'est que comme ça, on a le même langage. Ce n'est pas de ça il s'agit. Dites amen. À la source, on n'a pas les mêmes langues. Mais à l'expression, on a le même langage. Amen. On est unis en pensée. Peut-être que c'est que l'autre l'a dit. Même quand je ne comprends pas, je crois. Amen. Et ce que je vais dire, même quand le son de l'oreille comprend que c'est opposé, tu entends que c'est le même langage. Parce que ça se complète. C'est pour ça que le Père Benham dit que la Bible ne se contredit pas. Or, pourtant, la Bible dit bien que Dieu passe tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Donc, on peut prendre ça pour aller contredire le prophète. Amen. Parce que Dieu, la Bible même dit que Dieu passe tantôt et tantôt, ça veut dire que c'est des comptes. Il dit ne fais pas ici, après il faut faire. Ne tue pas, après il dit insulte. Ne frappe pas, après il frappe. Ne tue pas, après il tue. Amen. Amen. Hein? N'insulte pas, après lui, même quand on voit le caractère de quelqu'un qui est venu de lui, on a l'impression de l'insulter les gens. Amen. Amen. Donc on fait une contradiction. Mais le prophète par inspiration, il dit la Bible ne se contredit pas. Ça parle le même langage. Ça se complète. Si moi je dis que je crois l'inspiration des têtes données qui s'est révélée, que l'autre dit qu'il ne croit pas l'inspiration des têtes données qui ne s'est pas révélée, si on entend c'est un sens contraire. Ça se compte. Mais en réalité on a parlé le même langage. Parce que les têtes sont du même souche. Tout amen. Et ça se complète. Parce que c'est pas révélé, en même temps c'est révélé. Tout amen. Amen. Parce que tu es en train de créer un peuple. Et ce peuple doit s'accepter dans la différence. Amen. Tout amen. Doit s'accepter dans la différence. Même actuellement, le fils de Branham, il est en Amérique. Et c'est lui, c'est le pasteur de Branham Tabernacle. Ce qu'il croit n'est pas forcément ce qu'on croit ici. Il n'a pas eu besoin de Coleman pour devenir ce qu'il est. Amen. Amen. Donc, comme tu as confirmé Coleman, on va dire que c'est lui qui a perdu. Il doit forcément parler le même langage que nous pour qu'il soit sauvé. Non. Dites amen. Et tu es à ton peuple arc-en-ciel. Tu es bâti sur un peuple pyramidal. Parce que quand les gens pensent c'est un royaume qui doit venir, le prophète Branham dit que le royaume qui doit venir, c'est un royaume pyramidal. C'est une ville pyramidale. Comme Satan a construit
Dieu construit pour lui. Vous voyez que les deux jumeaux se suivent. Quand Dieu avait construit la pyramide, par Enoch, Émeraude était venu faire pour lui. Nimrod est venu faire pour lui. Et nous vivons à ce temps de la fin, où actuellement on construit notre pyramide. Les femmes ont aussi construit leur pyramide. Amen. Mais notre pyramide est différente de pour eux. Quand tu as la pyramide, c'est la même couleur. Quelque chose qui grandit pour aller dans la même couleur. Parce qu'ils doivent parler le même langage. Ils doivent avoir la même langue. Ils doivent vivre toute la même chose. Leur pyramide n'est pas multicolore. Mais quand il est là chez nous, notre pyramide est multicolore. C'est un peu arc-en-ciel. Tout amen. Au moment où toi tu es en train de quand tu es dédié à Jésus, tu ne vas pas aller mourir. C'était un même langage que Jésus prononçait. Quand il est arrivé à Gethsémane, il n'a pas dit il ne meurt pas. Amen. 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 Mais pourquoi il ne s'est pas dit en lui-même arrière de moi Satan? Quand Pierre a dit que non, tu ne vas pas mourir, tu ne peux pas accepter, il a dit arrière de moi Satan. Pierre n'a pas dit c'est toi Pierre qui parle, ça c'est pas Satan. Amen. Mais il a quitté Satan. Amen. Mais quand lui il arrive à Gethsémane, il dit il peut écarter cette coupe-là de moi. Écoutez, pasteur, il y a une autre solution pour sauver tes enfants. Amen. Si je suis obligé de mourir. Ça, il n'a pas dit intérieurement arrière de moi Satan. Après, maintenant, il dit, je me soumets à ta volonté. Mais maintenant, il y a ce qu'il a prononcé. Et là, ce que Pierre a prononcé. C'était le même langage. Mais ce n'était pas le même langage. Parce que c'était l'esprit qui émanait de la parole. Puis, amen. On ne doit pas faire la différence dans le langage. On doit faire la différence par l'esprit qui émane. Tu peux dire la même chose avec quelqu'un. Mais l'esprit qui émane de la personne, c'est ça qui est important. Ne regardez pas le langage. Ne regardez pas qu'on a le même langue, qu'on confesse la même chose. Mais c'est quel esprit qui sont de ton frère. Parce que les gens s'aiment quand ils sont dans le faux. Et c'est le parti politique. Amen. Dans le parti politique, quand ton candidat, il fait quelque chose qui est mauvais, tu l'aimes toujours. Amen. Tu le soutiens toujours. Amen. Quand l'autre côté, il fait quelque chose de bon, tu ne peux jamais accepter. Quand tu es avec ton frère, et qu'il parle le même langage avec toi, on est dans la même église, on fait tout ensemble. Quand on n'est pas dans la même église, on est dans des églises seules, on fait la même chose, on dit la même chose, on parle et vit ensemble. Mais il y a l'esprit qui émane de ton frère. Si l'esprit est faux, alors tu dois savoir qu'il y a quelque chose de faux chez lui. Maintenant, regarde l'autre. Tu n'as pas le même langage que toi. Tu n'as pas le même virgule. Quand tu parles, il parle le contraire. Mais il y a l'esprit qui émane. L'esprit qui émane, c'est positif. Tu dois savoir que c'est mon frère qui est là. Ce n'est pas le langage qui vient aujourd'hui. Ce n'est pas le changement de virgule. Mais c'est en lui. Quand j'ai eu le discernement, je sais que c'est Dieu qui est en lui. Qui parlait en Matthieu, qui parlait en Marc, mais les expressions étaient différentes. Tout amen. Alors cette vie a plusieurs couleurs. Elle fondée sur le fondement de tous, qui sont des choses différentes. On va revenir sur les pieds étaient sur le pectorat. Alors tu as mis ton onction dans les pieds. Tu as l'urine de tenir, qui est l'onction de Dieu, que tu as déposé dans le pectorat. Maintenant, quand tu viens et puis tu apportes ton songe, ta révélation, ta vision, ton affect de partie, c'est les pieds qui s'allumaient. Maintenant, regarde ce qui se passe en réalité. Chaque pied avait un caractère différent de l'autre. Le caractère se réfère par la couleur. Tout amen. Chaque couleur dans la pyramide représentait un caractère, une vertu. Et quand quelqu'un vient te montrer les couleurs, ça vient te montrer des caractères. Couleur veut dire caractère.
Donc quand tu vois, et puis même si on laisse ça, on sait que les pierres de caractère différents. Parce que chaque a sa position, chaque demande une naissance différente de l'autre naissance. Amen. Donc maintenant, quand quelqu'un vient expliquer son caractère, chaque explication, il y a un caractère dedans. Quand quelqu'un vient expliquer son caractère, les douze, là, tout était dans les douze pierres. Si elle limite, elle ne touche pas dire Amen. Dis Amen. Je dois parler d'une affaire que c'est moi je connais. L'autre il ne connaît pas. Il s'agit de mon caractère. L'autre il n'a pas ton caractère. Alors dans les douze pierres d'assemblée, tout ce que quelqu'un pouvait envoyer, de toute sa vie. Et quand la personne elle a expliqué, un caractère doit déjà écouter que ce qu'il dit est vrai. Mais comme c'est une lumière, et que les autres aussi sont des lumières, sont des réflecteurs de lumière, si elle s'allumait, les autres allaient refléter les lumières de un qui s'est allumé. L'esprit, ce que l'esprit ne veut pas trouver ça dans la Bible, dans l'explication de Branham. Amen. Les cieux tous n'étaient pas obligés de s'allumer en même temps. Chacun avait un caractère différent, une couleur différente, une destination différente. Parce que si eux tous avaient le même caractère, Dieu n'allait pas mettre tous, il allait mettre un, ça suffisait. Mais s'il met l'autre, c'est bon. Alors quand il a dit, j'ai un plusieurs témoins, que tu peux voir si ton jugement là est vrai. Amen. Alors il a mis tous ces témoins qui sont sur le trône. Et là on parle du trône. Ils sont trônés sur le trône du jugement. Donc quand ils viennent faire face au jugement, ils peuvent te condamner comme te expliquer que la vérité. Alors ils doivent avoir la révérence. De savoir que ce que tu dis est vrai. Et comme les autres sont des sonnets de Amen, dès qu'il allume, tous les autres vont dire Amen. On croit en ta révélation. Tu as illuminé aujourd'hui. On te dit Amen. Simplement, c'est l'autre qui illumine. Les autres vont dire Amen. Dis Amen. C'est pour la révélation. À celui qui déclare, je vous donnerai une manne cachée. Hein? Une manne cachée. Donc tout le monde ici peut être un vainqueur. Quand quelqu'un est un vainqueur, celui donne une manne. Or, la manne veut dire la parole. Quand il est caché, elle dit une révélation. Si Dieu dit n'a jamais donné à quelqu'un, il dit que jamais quelqu'un n'a touché. Puis je vais lui donner, c'est lui celui qui connaît. Alors quand Dieu donne quelque chose, ce n'est pas pour celui qui reçoit. C'est pour donner à son église. Il reçoit la révélation cachée. Aujourd'hui, c'est lui qui doit prier. Parmi tous les étoiles, parmi tous les actes, parmi tous les pierres précieuses. Et que sur la révélation, les autres qui ne sont pas là-dedans, ils doivent prier Amen. Ils doivent recevoir la lumière de l'autre lumière. Et qui amène à la parole. Dis Amen. Si tu as un peuple, où tout le monde parle le même langage, pour pouvoir t'entendre, c'est que Satan là-bas que ça existe. Chaque fois que Dieu a fait son peuple, il a amené des gens à avoir des langages qui diffèrent. Dans toute la Bible a été écrite par combien d'écrivains? Les grands. Combien? 66 écrivains. Donc les 66 sont venus dans des périodes différentes. C'est le seul livre que Dieu a commenté comme tu dis ça. Comme tu dis ça. Même la vie des Job, c'est pas Job qui a écrit. C'est Moïse. Quand j'étais là écrit maintenant la Genèse, tout ce qui nous contenait des livres qu'il avait écrit, c'est là-bas que Dieu lui a dit, voici une petite que tu dois écrire. On va coller ça dans mon livre bientôt. Donc vous devez garder ça secret. Ça ne doit jamais disparaître. Amen. Amen. Alors quand tu prends le seul livre, alors quand tu prends les autres religions, c'est un seul qui s'assoit, il a son inspiration, il crée la religion.
Dites Amen. Tous les autres, les musulmans et autres, toutes les parties ici, c'est que le ciel a dit. Si contredit la Bible, c'est juste pour lui que l'on croit. Il n'y a pas quelqu'un qui vient continuer pour lui, pourquoi on vient compléter ça. Quand tu prends toutes les autres religions, ils ont quelqu'un seul qui a écrit. Et là, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Quand si plusieurs marchent ensemble, si les satanons pas, tu demandes qu'ils ne vont pas arriver au bout. Il faut d'abord s'entendre pour marcher ensemble. Alors, il est très facile de prendre la pensée de un, et puis faire le peuple avec. Mais comme Dieu, il est Dieu. Il est Dieu de Satan. Il sait que c'est quel va dire. Sera peut-être un peu différent de ce que Michel va dire. Mais il dit, c'est avec ça, il a fait mon histoire. Il veut dire que c'est 500. L'autre écrit, c'est 300. Et quand quelqu'un est là, collé la Bible, il dit, Dieu doit corriger, Dieu ne corrige pas. Mais ça. Amen. Nous avons une pyramide. Et la pyramide doit être ce que tu as à conscience du temps de la fin. Qui est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est bâti comme un pays en pyramide. Et le gouvernement de Dieu, chacun habite au début. La pyramide est là comme la terre et puis on habite sur la terre. Autour de la terre. Donc la pyramide est là et puis chacun habite autour de la pyramide. Jusqu'au sommet. Maintenant, au sommet, il y a Christ. Quand nous allons dans la pyramide, nous avons Christ au sommet. Et nous avons tous les sept âges de l'église. Les pierres, les Matthieu, tout ça. Ils sont créés sur la pyramide. Ils forment le royaume. Chacun est sur la pyramide au dehors. Et au sommet, maintenant, c'est dans la pierre de fer. Or, la pierre de fer doit être celui qui est descendu. Le 28 février 1963, pour pouvoir faire cette pyramide. Maintenant, cette pierre de fer est appelée le diamant. Maintenant, le diamant, comment il fonctionne? Dieu a donné un exemple typique de la Bible avec Abraham. Abraham était un seul peuple, un seul individu. Il est sorti de sa famille. Et Dieu a dit à partir de faire une grande nation. Abraham dit d'accord. D'Abraham est né Isaac. La même promesse là continue sur Isaac. Isaac dit d'accord. Isaac est né deux nations. Jacob et Isaïe. Dieu dit prend un des gars. Tout amen. Ça part par trois. Maintenant, celui maintenant qui a été pris comme Jacob. Dieu dit tous ses enfants, il prend tout. Je ne vais pas prendre un pour laisser un. Et tu as pris que les parties prennent son petit-fils. Son petit-fils. Pour compléter sur ce que Jacob lui-même il a fait. Maintenant, quand tu prends les 12 tribus d'Israël, c'était tous enfants différents, avec des caractères différents, avec des couleurs différentes. L'autre était coloré, l'autre était moyen, l'autre était chaud, l'autre était comme escargot, l'autre il aimait trop femmes, l'autre il aimait trop l'argent, l'autre il critiquait beaucoup son papa, l'autre il aimait beaucoup son papa. Tout était différent. Putain, mais c'est comme ça si au début. Dieu était un gros diamant, à un seul bloc. Et Dieu qui ne peut pas rester un seul bloc, parce qu'il doit avoir plusieurs peuples. Alors je dois me tailler. Et Dieu s'est taillé en tant que le grand diamant. Et quand il s'est taillé, les 7 couleurs de la cantière sont sorties du diamant. Et les 7 couleurs étaient 7 au caractère, 7 attributs. 7 groupes d'attributs. 7 groupes d'attributs. Dites amen. Dans ce village, il y avait les cantons, non? Hein? Mais le même village, ils ont plusieurs cantons. Je ne maîtrise pas trop cette affaire-là. Je crois que c'est un peu ça. En Dieu, tous sont des attributs, mais on peut dire, je peux appeler ça comme cela, il y a des cantons. Amen. Alors les attributs foi, les attributs vertu, les attributs tempérance. Comment ça fonctionne en réalité? Quand tu prends une pierre de Jacques, une pierre, sa particularité importante est là, et il a d'autres couleurs moins. Amen. Amen. Comme il y a une pierre qu'on appelle, je prie normalement, il est rouge. Rouge sang. Quand on le prend, il est rouge comme du sang.
Quand on le met au feu, rouge a disparu. Alléluia. Il sort une autre couleur. Amen. 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 Alors lui, il a la faculté de manifester deux couleurs. Mais quelle est ta couleur d'origine? Quel est tes principes de base? Amen. Ce que l'autre manifeste, un comportement en miniature dans l'autre. Vous savez, souvent, on juge les tribus par ce qui est beaucoup plus. On dit les paroles sont sous là parce que là-bas c'est exagéré. C'est pas parce que c'est les autres, il n'y a pas sous là. On dit les pétés sont par la bleue, par peut-être, il dit peut-être. C'est par eux, si parlé là-bas, là, il est là, il dit pas peut-être. Il sait qu'ils sont sous là. Mais dans l'autre, là, il ne maîtrise pas. Donc, il ajoute le peut-être. On dit les pétés sont peut-être par la bleue, parce que peut-être là-bas c'est exagéré. Ça ne veut pas dire que les autres aussi ne sont pas par la bleue. Putain, mais donc il y a un caractère qui est mal forcément d'un canton, d'une tribu, de quelque chose qu'on prend pour les identifier, comme la foi, comme la vertu, comme la tempérance, comme la piété, comme l'amour fraternel. Mais ça ne veut pas dire que les autres couleurs n'existent pas. Ils sont là-bas, mais ce n'est pas en importance comme les couleurs de côté qui est là-bas en importance. Amen. Alors quand celui qui est en haut, c'est le cristal. Parce que vous voyez que le peuple qui descend, je dis qu'il y a une vie qui descend. Amen. Que les gens cherchent les choses extraordinaires. Je l'appelle ça une vie. Une vie qui descend, il dit c'est la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem, il dit c'est le pouce du Christ. Amen. 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 Alors le pouce du Christ, c'est elle qui est cette nouvelle vie. Tout descend du ciel. Et quand elle descend, elle est comme du cristal. Amen. Amen. Or, le cristal, c'est quelque chose qui est incolore, donc du diamant, qui n'a pas de couleur. Mais dès que la lumière reflète dessus, il brille de mille feux. Amen. Alors la pierre de fête descend sur le corps. En lui, comme une fois je le disais, tout ce qui est en toi découle, est bientôt fini. Amen. En abondance. Amen. Amen. Toutes ces choses demeurent en toi. En abondance. Tous les secrets de Dieu ne seront pas un mystère chez toi. Maintenant, quand tu es en abondance, que ta coupe déborde. Qu'est-ce que c'est en réalité? Quelqu'un qui a les 7 couleurs en lui, en tant qu'il a la foi, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Il a les 7 qui sont debout en lui. Maintenant, quand la petite pierre de fête descend, quand cette pierre de fête descend dessus, en la pierre de fête, il y a les 7 couleurs dedans. Amen. Amen. Parce que c'est le cristal, c'est le diamant. Amen. Donc quand il est taillé, tous les 7 couleurs qui sont reflétées en lui. Amen. Alors quand il descend sur les 7 couleurs, alors celui-ci descend, il devient abondant. Amen. Sa foi devient abondante parce qu'il a sa foi, il a la foi de Christ. Sa vertu devient abondante parce qu'il a la vertu, il a la vertu de Christ. Sa patience devient abondante parce qu'il a la patience en lui et qu'il devient bien sa patience. Quand les deux se moulent, ça peut envie de déborder de patience. Donc quand la pierre de fête descend, il y a les 7 couleurs en lui. Mais il n'est pas différent de la pyramide qui est en bas. Mais seulement que lui, il y a le diamant. Mais comme il est taillé, il est fait de 7 couleurs. Amen. Alors cette pierre de fête qui est descendue, c'est Jésus ou bien c'est Christ. Amen. 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 Le temps tout le 1963, la pierre de fête est descendue. Nous sommes dans le ministère de la pierre de fête. Amen. Et le Satan dit que Christ est en haut, Jésus est en haut. Puis il va décaler, c'est pour venir croiser sa femme dans les airs. Alors tout est venu le 28 février 1963. God bless you. Le peuple maintenant dit, comme Jean-Baptiste a montré le Christ. Et puis le second péticheur, nous tous on sait que c'est lui,
Il doit aussi montrer le Christ. C'est ça sa mission. Quand Jean Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'il a pointé du doigt, lui aussi, le second précurseur doit pointer l'époux du doigt pour montrer à l'époux. C'est deux choses différentes. Amen. Maintenant, dans le message, parce que nous avons la même langue, c'est le langage qui diffère, dans le langage tout pris. Que ouvre la langue va faire ça, c'est dans les airs. Qui déclare la résurrection, nous allons monter quelque part dans les dimensions. Quand Christ vient, un homme serait entre nous et l'épouse, et il va dire, écoute, voici ton mari. Et il va pointer Christ du doigt. Amen. Et c'est comme ça le langage qui fait. Amen. Maintenant, nous voyons les antitypes. Ce qui s'est passé, Jean-Baptiste n'était pas obligé de mourir avant de montrer Christ. Nous savons que dans le ministère de Christ, il est mort et ressuscité. Il nous fait un petit morceau encore de son travail. Donc, si l'antitype devait être comme ça, le type devait faire la même chose. Ça veut dire qu'ils ont coupé tête de Jean-Baptiste. On ne connaissait pas encore Jésus. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste, il revenait peut-être à songe, ou dans vision, ou bien à la résurrection. Ou quand Jésus est sorti, elle est saint, Jean-Baptiste est sorti là aussi. Il a dit, il y a une partie de ma mission qu'il devait accomplir. Amen. Donc, ce n'est pas accompli de mon vivant, mais c'est après la résurrection. Alors, Abraham, et vous les clés qui vivaient, vous tombez un seul bloc. Oh, voici votre mari. C'est pas ce qui s'est passé. Nous sommes dans le même schéma. Ou dans le même schéma, il faut avoir la résurrection. Nous pendant aussi doit revenir avec les morts qui sont répartis. Nous avons le même schéma. Mais pourquoi Dieu voyant le même schéma qui allait se répéter, il n'a pas attendu que Jean-Baptiste meure pour que c'est à la résurrection où Abraham ressort du tombeau que Jean-Baptiste finit son ministère. Si Dieu n'a pas permis ça, c'est parce que dans le type, dans l'antitype, ça serait du vivant. Pas après sa mort, mais du vivant, il va nous montrer notre époux. Voilà pourquoi le 28 février, le visage qui s'est formé au ciel, longtemps après, il est venu prendre la photo. Où personne ne connaissait ça sur la terre. Jean-Baptiste, personne ne connaissait le Messie. Il était au milieu d'eux. Il avait commencé quelque chose. Il avait changé l'eau en pain. Il y avait des mystères autour de lui. Des gens qui tournaient. Où à tous endroits, il a rencontré des gens. Mais personne ne le connaissait encore. C'est Jean-Baptiste seul qui pouvait se tenir là. Et puis ce monsieur que vous voyez, son visage est renversé. Vous savez qu'il est bien arrêté. C'est le Messie. Vous ne voyez pas comment il est. La parole dit, son visage ne va pas nous attirer. Sa forme ne représente rien. Voici comment il sera. Car l'homme est issu. Et ceci était là. Et il l'a montré. Et en ce temps de la fin, le même Jean-Baptiste, de notre temps, il a vu Jésus. Mais quand Jésus est sorti, les chercheurs ont fait entendre leur voix. On croit dessus, mais on ne comprend pas que c'est notre Messie. Et longtemps après, c'est le seul Jean-Baptiste de notre temps, qui s'appelle Branham, qui est parti prendre la photo. Lui, celui qui était au milieu de vous, vous avez trouvé ça dans vos maisons, vous avez ça dans les journaux. Ne savons pas ce que c'est. Vous dormez avec lui, vous marchez avec lui, il a changé l'eau en vin dans votre vie. Vous ne savez pas ce que c'est. Et maintenant, il y a tous les deux visages. Vous tournez ça comme ça. Vous ne voyez pas ses yeux. Vous ne voyez pas sa bouche. Vous ne voyez pas sa barbe. Vous ne voyez pas sa perruque. Vous ne voyez pas son visage. C'est le seul le Seigneur Jésus. Quand il avait 33 ans, c'est ce qui a été formé ici. C'est Christ. Vous savez, alors cette présentation, c'était tellement simple que les gens disent non, c'est pas ça. C'est l'autre côté. C'est les gens refusent que Christ est venu. Amen, amen. Amen. Les gens refusent que Christ est venu. Amen. Quand Christ est venu, le 28 février 103, il est venu les 7 anges. Quand on dit le jour-là, quand il viendra les 7 puissances, les 7 anges
ambitieux. Si Satan se trouvait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il se donnait les 7 caractères qui prétendaient avec. Alors que le jour-là, on a vu l'un de Irénée, on a vu l'un de Paul, on a vu l'un de Pierre, non pas de Pierre, qui représentait sa génération. On a vu l'un de Wesley, on a vu l'un de Luther, qui représentait sa génération, que les terres de sa puissance étaient au complet. On va savoir qu'ils ne sont pas venus seuls. Quand le jour-là, la Bible nous a dit, quand il viendra les 7. Si on a vu les 7, c'est que le mari est là. Putain, et que le mari est descendu. Je cherche un peu multicolore, un peu qui croit que les 7 ne sont révélés. L'autre croit que les 7 ne sont pas révélés. L'autre croit que les coutumes est vrai. L'autre croit que les coutumes est faux. Amen. Et tu es dit à Satan, voici mon peuple, voici mon royaume, où ils sont de plusieurs tendances, mais ils doivent s'entendre, ils doivent s'unir comme un seul bloc, comme ma maison qui a été construite au temps de Salomon. Les pierres venaient à gauche et à droite, par tout le monde entier. Chacun avait sa forme, c'est-à-dire que chacun avait son caractère. Mais quand on venait les mettre ensemble, ils s'unissaient. Aujourd'hui, pour construire notre maison, on fait les mêmes formes, les mêmes briques. Ils ont les mêmes formes. Et on les superpose. Si on ne peut pas comme ça va tomber. C'est la maison de Satan. L'autre, il vient, il doit dire le même langage. Il doit dire le même langage. Il doit avoir le même langue. Hein? Ça, c'est faux. Amen. Quand Dieu construisait sa maison, il a dit aux grands maçons qui étaient là, prenez des près de plusieurs formes. Comme il fait à construire ma pyramide, il n'a pas eu besoin de prendre les formes de même distance. Il y a d'autres qui sont comme ça, d'autres sont comme ça. Mais il avait l'intelligence de les unir. Alors aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui a cette intelligence. Unir chaque pierre, chaque caractère différent. Comme chaque église que tu vois, ce sont tes frères. C'est le même Saint-Esprit qui est ici. Le même Saint-Esprit est là-bas. Et à chacun son compte, à chacun sa position, à chacun sa manifestation. Quand le peuple de Dieu était entré à Jérusalem, était entré à Canaan, chacun était dans son pays. Chacun avait les réalités de son pays qui étaient différents de l'autre. De temps en temps, si tu dis que chaud actuellement, sur les Benjamins, l'autre là-bas ne va pas dire la même chose. Il va dire celui ici, il fait frais. Mais ils sont dans le même pays. Et le même Dieu contrôlait tout. Ça arrivait un moment, Dieu lui-même, il a divisé le pays en deux. Il y avait Israël et Israël 2. Et la tribu de Juda, qui était une grosse tribu, et puis il y avait le peuple d'Israël. Et le Dieu était le Dieu des deux parties. Israël était le Dieu des deux parties. Quand un prophète venait, le prophète était en même temps pour Juda, il était en même temps pour tout le peuple d'Israël. Il ne faisait pas la distinction. Alors tu vas te tenir debout. Quand tu seras dans la cour de Babel, tu veux parler le même langage avec ton frère, avant de marcher avec lui. On va avoir la même langue, avant de marcher ensemble. Nous sommes dans un pays, dans toutes les choses en Syrie, mais nous sommes dans le pays qui doit être le police au monde. Car c'est comme ça Dieu a constitué son pays. C'est comme ça Dieu a constitué sa vie, avec plusieurs responsabilités, plusieurs caractères, plusieurs langages différents, mais étant la source. On la source, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est ici, il va dire que ton frère de l'autre côté, il est aussi dans le corps du Christ. Il a été béni aussi. Il fait partie du corps. Mais dans le corps, il a ceux qui sont l'orteil, il a les genoux, il a les parties moins importantes et il a la partie plus importante. On peut couper ton doigt, tu vas vivre. On peut couper ta main, tu vas vivre. On peut couper ton pied, tu vas vivre. Mais des parties qu'on ne peut pas couper. Amen. Amen. Alors chacun doit savoir, si je suis très important, c'est parce que Dieu m'a confié beaucoup. Si Dieu n'a pas confié beaucoup à mon frère, c'est parce que peut-être qu'il est moins important dans le corps du Christ. Alors son rôle est un peu moins. Il n'a pas envie de croire toute la parole comme moi. Il n'a qu'à croire un peu. Il n'a qu'à répéter les autres. Mais c'est mon frère. Mais moi, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Car Dieu dit, je demande beaucoup à celui qui a donné beaucoup. Alors, en ce temps de la fin, tu lui as donné
payer à tes peines. Il y a des cas un peu. Ce n'est pas à toi de juger. Et dis pourquoi ils sont comme ça. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui les a créés. Il y a des cas un peu. Il n'y a pas de sortie peu de résultats. C'est ce que Dieu veut. Mais chez toi, Dieu t'a donné beaucoup. Sors beaucoup de résultats. Tu vas fermer tes yeux. Ce pays que Dieu te donne est sous tes yeux. Et il a dit que ce pays vient dans la protégie que Daniel a donnée. Ça doit prendre la statue. Et ne regarde ça. Et ne regarde ça, c'est Satan. Satan a dit, tu es un royaume. Tout le règne des cieux est devant tes et dans ton corps actuellement. Le règne des cieux ne vient pas attaquer les cieux. Mais il est au milieu de nous. Et si les seuls anges sont descendus, qui représentent tout le corps du Christ, ils ne sont pas retournés. Rappelle-nous ton royaume, tu dois attendre. C'est ceux qui cassent Satan qui sont arrivés. Ils sont tellement en toi. Cachés, les marteaux qui cassent Satan sont en toi. Alors tu dois les utiliser à tout moment. Tu dois utiliser la foi au moment important. Tu dois utiliser la vertu au moment important. Chacun doit avoir le de bouffe. Et les gens vont dire Amen. Alors tu dois savoir quelle est ta faiblesse. Il y a une vraie petite importance dans cette ange, dans cette prière que Dieu t'a donné. Alors tu vas prier. Si c'est la maladie, il y a la tête de puissance que Dieu a donnée au-dessus de la foi. Si c'est la patience, pour atteindre les promesses, il y a la patience. L'ange de la patience est là. Il peut te donner la patience. Si tu es impatient dans ta vie, l'ange de la patience est là. Tu as besoin de l'activer. Ils sont en toi. Tu dois activer chaque ange pour faire son travail. Comme la lumière peut s'activer. À chaque fois que la question lui concernait, il devait être activé. Alors, chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, alors il y a un ange, toi, qui doit être activé. Alors, tu dois savoir l'activer. Tu dois savoir qu'il est présent en toi. Qu'il a cette vertu en toi. Le contraire. Et si tu sais que ta vie absolument, tu l'as déjà mis en toi. Celui qui est le gros bateau, tu vas casser ça. Tu vas prier. Prions ensemble. Père, je te donne toute la gloire ce jour. Car depuis la vie, il n'a qu'à construire. Il a construit avec des pierres différentes. Tu nous représentes. Cette personne est une pierre. Et que la calmante. Et va donc chercher. Et il peut te prie. Pour que Seigneur, nous ne soyons pas comme les gens qui étaient ce jour-là. Dans cette construction que nous nous avons fait à la petite année. Dans ce jour-là, quand tu as posé le langage, et que tu as pu se supporter, et que tu peux s'accepter dans la différence, nous sommes placés la vie. Mon Père, je te prie, pour que nous se prenne la vie. Toi, tu es descendu, tu as composé le langage, tu as composé le langage, et là, dans la carte de la foi, il y a la carte de la vertu, tu as une église, tu as un corps, tu as une vie, de vérité, et que Seigneur, nous aujourd'hui, on puisse pas être comme ces gens-là, on doit savoir se supporter les uns, les autres, on doit s'accepter dans la différence, on doit savoir que même si nos langages, notre langue, n'est pas pareil, mais on le même langage. Dans le même langage, il y a le Saint-Esprit qui parle, et le Saint-Esprit parle, et tout ça qui dit, qui sont contraires et opposés, c'est la même chose, c'est la continuité. Père, je te prie pour que cette action, dans ton église, pour que nos frères ici sympathient avec nous, ces autres frères, qu'il n'y ait pas de différence dans la croyance, et qu'ils sachent que le Saint-Esprit n'est pas embêté ici à Terre-Carrée, n'est pas attaqué ici à Terre-Carrée, n'est pas attaqué dans une doctrine, le Saint-Esprit n'est pas attaqué dans des camps, mais il est dans tous ses enfants, dans la diversité. Donc, toi-même, tu l'as dit, tu as donné 5 talents, 10 talents, et 1 talent, selon sa capacité. Alors, Seigneur, ces talents sont aussi aujourd'hui. La tête enregistrée, le langage sera différent. Et c'est enregistré. Ceux qui ont enregistré aussi, le langage sera différent. Et celui qui a réussi à chacun son langage, à chacun selon sa capacité. Mais c'est pour le même Dieu, le même maître qui a donné à chacun. Alors, quand quelqu'un regarde, il doit savoir que celui-ci est ton enfant, lui aussi est ton enfant. Père Céleste, que nous soyons la vie qui est en Christ, la justice qui est en Christ, cette justice-là doit
important, ce n'est pas sur plein de messages, quel que soit leur corps, que je n'ai pas aimé, sur l'amour, dans les déchets, sur les murs, sur les dégueulasses, sur les décrets, tu as béni ton nom, que tout ce que tu fais, dans le nom de ton Dieu Jésus-Christ. Amen. Qui est doré dans cette parole, des mystères cachés de la fin des temps, les permis en fruit de l'écouter, et pour s'apprêter pour l'enlèvement.